Sans trop tarder, je voudrais inviter Monsieur le directeur, Monsieur Mohamed Zine Abidine, pour pouvoir justement encadrer de façon encore plus claire et plus précise la rencontre d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Excellence, au nom de son Excellence Dr Selim Melk, directeur général de l'ICESCO, qui m'a confié d'introduire cette conférence Penseurs du monde invité à l'ICESCO dans sa deuxième édition en hommage et souhait de bienvenue à son Excellence Madame la ministre Youma Fall, ministre conseiller du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, et Madame Caroline Morico, vice-présidente de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, actuellement chargée de mission à sa présidence, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages et terrains, s'appuyant sur des recherches sur la robotique et l'aéronautique. Pour les présenter, j'en laisserai le soin au professeur Abdelrahman Tenkoul, doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales, titulaire de la chaire ICESCO Arts, Sciences et Civilisations à l'Université Euromède de Fès. Mais déjà, je ne peux que me réjouir de les voir présentes à l'ICESCO pour conférer et partager leurs expériences, parcours et visions, et ce pour avoir eu également l'occasion de bien les connaître, de les apprécier dans leur parcours distinctif et respectif, à la fois professionnel, universitaire et humain. Il en sera également des perspectives de coopération et de partenariat avec leur institution référentielle, la présidence de la République du Sénégal, et plus largement le Sénégal, d'une part, et d'autre part l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec laquelle l'ICESCO entretient depuis 2 ans et demi une intense coopération et activité qui nous unit avec sa présidence, ses professeurs, chercheurs, créateurs et étudiants. Youma Fall, mesdames et messieurs, c'est une figure qui dépasse la géographie, celle du continent africain. Dès lors qu'elle a choisi de s'inscrire dans l'humanisme des genres, elle l'incarne en effet à sa manière pour rendre cet humanisme ouvert à la diversité culturelle, au respect de la vie, de l'existence, de l'expérience, quelles que soient les langues, les religions, les êtres et les paraîtres. L'Organisation internationale de la francophonie, où elle a été longtemps directrice, elle a tenté d'en faire le cadre idoine de valorisation des histoires et des patrimoines pour tous les pays membres, y compris son continent de cœur et d'esprit, l'Afrique. Ayant pour commun le français, qui deviendra au fur et à mesure non point un contexte d'appropriation exclusive à la France et son histoire, et c'est très important de le rappeler, mais un contexte de connaissance et de reconnaissance des pays qui ne sont pas français, et c'est sans doute par cet esprit fédérateur et fondateur que les présidents tunisiens Habib Bourguiba, sénégalais Léopold Sédar Senghor, nigérien Mamani Diori, le prince Norodom du Cambodge ont agi pour soutenir nombreux pays sous le jeu de la colonisation afin de survivre à l'oubli. Nous lui rendons hommage pour ces valeurs qui incarnent, pour ainsi dire, le parcours d'acteurs, de militants, de stratèges des politiques qu'elle a su exercer dans différentes échelles de responsabilité et de médiation. Quant à Madame le professeur Caroline Morico, sociologue, chercheur de haut niveau, elle a longtemps travaillé sur les enjeux postmodernes de la sociologie, dans leurs aspects théoriques et pratiques, dont l'appropriation des dispositifs automatisés, en s'appuyant sur des terrains de recherche dans l'aéronautique. Elle réfléchit aujourd'hui à partir des terrains de la chirurgie robotique et des drones militaires, à la question de la présence corporelle dans l'action à distance. Elle a fondé le groupe de travail Corps, Technique et Société de l'Association française de sociologie et dirige la revue sociologique Socio-Anthropologie, édition de la Sorbonne. Auteure de grande érudition scientifique, elle a aussi publié chez Classique, Garnier, Gestes et Techniques, et au PUF en 2016 avec Gérard Dubé, dans La peau d'un pilote de chasse, le spleen de l'homme-machine. Ce qui est une manière de recouper ces centres de recherche à feu avec ceux entretenus par l'ICESCO dans son nouveau projet et sa nouvelle vision initiée par son Excellence Selim Melk, à l'aune de 2020-2025, ayant engagé l'ICESCO à conquérir les nouveaux espaces d'interrogation, dont l'espace physique et matériel, et ses pôles d'intérêt stratégique pour le développement inclusif et durable. La présence de ces personnalités parmi nous aujourd'hui à l'ICESCO est donc hommage à leur parcours respectif méritoire. Elle devra renforcer de surcroît les partenariats de notre organisation, l'ICESCO, avec leurs pays, instances et organisations qu'elle représente. Ce que nous faisons déjà ensemble à travers ICESCO, think tank international de la culture pour repenser le monde, ICESCO, centre des politiques holistiques pour la promotion du fait culturel, et le Centre du patrimoine dans le monde islamique, le musée ICESCO d'art contemporain, le Centre ICESCO de l'image et du cinéma, le théâtre virtuel lyrique, les plateformes et programmes numériques pour le patrimoine, la diversité et la paix dans le monde. Partant, nous allons continuer à travailler davantage pour déterminer de nouvelles politiques
holistique qui renforcerait le véritable rôle de la culture, du patrimoine dans le développement durable et la valorisation des ressources, et qui reposerait sur la mise en valeur des sites, des monuments, des musées, du tourisme durable global, l'industrie du livre, les industries visuelles, les institutions audiovisuelles, les arts scéniques, l'artisanat, les industries créatives et traditionnelles, les arts du design, les industries de l'économie numérique et de l'économie solidaire et sociale, de la presse, afin de rendre à l'institution culturelle de l'ICESCO et par l'ICESCO pour le monde son rôle central au cœur du développement individuel et collectif. Donc, on agira ensemble dans le cadre des partenariats avec nos deux invités à établir une approche holistique qui combine les éléments de la culture au lien direct avec le renouvellement numérique, pédagogique, scientifique, de recherche et d'innovation créative en définissant une nouvelle vision basée sur la traduction du principe du droit à la culture en réalité quotidienne, globale et inclusive. Sur le plan des programmes internationaux de recherche et d'études, nous comptons aussi pouvoir concevoir davantage d'études théoriques et empiriques dans le but de sensibiliser les pays membres de l'ICESCO et en dehors de l'ICESCO, qui regrouperaient aussi les centres d'intérêt du Sénégal et de la Sorbonne à travers la France, les ministères de la Culture pour qu'ils atteignent 1% du budget général et 3% du PIB global. Des études sur le développement des ressources des fonds concernés, des études spécialisées visant à soutenir davantage les budgets, des études comparatives sur la promulgation des lois spécifiques concernant l'artiste, les professions artistiques dans l'allocation des ressources supplémentaires, des études empiriques sur la manière de financer, accompagner et d'accompagner les projets culturels ainsi que les mécanismes d'appui aux initiatives des jeunes pour les start-up. Voilà bien des projets et d'autres que j'ai omis sans doute de signaler. Dans ce cadre, alors que cette coopération suive et qu'elle augure du meilleur. Merci, chers amis, de votre présence ici et hâte de vous entendre conférer. Merci.